Nous sommes le vendredi 17 mai 2024, il est 7h. Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL Matin, en direct de Saint-Dizier. Ce top horaire, bien connu des Français, est celui de la radio RTL. Une des radios les plus écoutées dans le pays, et il y a fort à parier qu'il s'agissait même de la radio la plus écoutée en Haute-Marne ce matin. Pour une bonne raison, puisque la station avait délocalisé sa matinale sur le parvis du théâtre de Saint-Dizier, mettant en place un véritable studio ouvert au public. Ah oui, Saint-Dizier, où nous sommes en direct de la place Aristide Briand face à la mairie. Il y a du monde ce matin. Ah, les bragards sont sales. Vous savez, le slogan, et depuis des années d'RTL, c'est vivre ensemble. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas vivre ensemble si on reste enfermé dans notre studio. Donc l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des auditeurs. Moi, hier soir, j'ai croisé des auditeurs, mais des vrais auditeurs qui connaissent par cœur la grille d'RTL, qui ont dit à Martial You, vous avez fait un sujet sur ça, vous avez parlé de ça, qui m'ont parlé d'une interview que j'avais faite, etc. Durant 2 heures d'émission, en direct de 7h à 9h, plusieurs thèmes furent abordés au micro, parlant alors de Saint-Dizier comme un symbole d'une France oubliée. Le chiffre vient de tomber, le chômage est stable en France, alors quelles conséquences pour l'année 2024 pour la France et particulièrement pour la France des villes moyennes, c'est ce qui va nous occuper. Elle cumule de ce point de vue plusieurs caractéristiques. D'abord le fait de ne pas être desservie par les grands réseaux de transport, à la fois routiers et ferroviaires. Et l'autre élément, je dirais, structurant, c'est la désindustrialisation dont elle a été une des pionnières, comme toute la région Grand Est. De ce point de vue, il n'y a pas de spécificité sur la ville, donc si vous additionnez les deux, vous arrivez effectivement 50 ans plus tard à une situation qui n'est pas très facile, mais contre laquelle je trouve il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et dont on voit déjà les premiers résultats. Ce qui est intéressant par rapport à Saint-Dizier, c'est que, et c'était l'objectif un petit peu de la venue ici aujourd'hui pour nous, c'était de faire de Saint-Dizier le symbole au niveau national de toutes ces villes moyennes dont on a tendance à penser qu'elles sont en train de péricliter, alors qu'il y a un vrai dynamisme et un vrai renouveau. C'est-à-dire, c'était de montrer que c'est pas parce qu'on est dans une ville moyenne qu'on est condamné économiquement, malgré toutes les difficultés. La firme Mico, la base aérienne 113 ou les projets de rénovation urbaine de la ville ont donc été communiqués à la France entière ce matin, à travers les ondes de la radio. Une sorte de vitrine virtuelle pour le maire. En tout cas de notre population. Merci beaucoup. Moi, une de mes obsessions, c'est de faire en sorte que mes Saint-Dizier, on soit vu positivement, quoi. On est tellement plein de qualités. Bien sûr, il y a des difficultés, ils le répètent à l'envi, d'ailleurs à l'antenne. Pas d'autoroute, pas de TGV, tout ça, mais il y a autre chose. Déjà, il y a les bragards, il y a nos projets, il y a tout ce qu'on porte, tous ces commerçants qui font des choses, toutes les transformations, les entreprises qui se créent. Il faut que ça se sache ici, quoi. La présence des animateurs de la radio ont en tout cas séduit les bragards, venus en nombre pour voir les visages de ceux qui les réveillent chaque matin. L'enthousiasme et l'effervescence étaient palpables, transformant cette matinée en un véritable événement.